Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand nous sommes dans le domaine de la foi, de la réflexion sur toutes les choses de la foi, il faut les considérer avec ce regard, avec ce regard du Saint-Esprit, avec cet Esprit de Dieu, avec cet Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas cet Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas considérer les choses de la foi. C'est ce que Saint Paul nous dit. C'est le texte de dimanche passé. Ah oui, alors par contre, problème de lecture peut-être. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Selon certaines autres traductions, c'est si vous vivez selon la chair. Vous mourrez. Si vous pensez selon la chair. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est cet Esprit de Dieu qui nous fait considérer tout ce qui est des choses de la foi. Donc rendons grâce à Dieu. Si nous avons cet Esprit de Dieu qui nous fait agir selon Dieu, qui nous fait voir toutes choses dans la foi, selon Dieu. Et maintenant, je voudrais rajouter la chose suivante. Lorsque nous considérons les choses de la foi, il nous faut regarder ce royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, considérer toutes choses selon le royaume de Dieu. Non pas regarder selon la chair, c'est-à-dire selon le monde. Il ne s'agit pas de dire j'ai l'Esprit de Dieu et je regarde selon le monde. Non. Non, si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pour regarder la création nouvelle. Notre Seigneur nous a montré de façon éclatante cette création nouvelle. Il nous a donné les signes, en disant les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Tout ce qui est bancal dans ce monde va passer, ce monde est bancal et va passer. Donc ce qu'il nous faut considérer, selon les yeux de la foi, selon les yeux de l'esprit, c'est considérer la création nouvelle. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous considérons la création nouvelle. Car si nous considérons ce monde ancien, ce monde boiteux, ce monde sourd, ce monde aveugle, ce monde de ce monde, cela veut dire que nous le considérons avec l'esprit de ce monde. Et donc nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Élevons notre pensée à Dieu, élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Mais non pas en regardant ce monde, mais en regardant la création nouvelle. Cette création telle que Dieu l'a voulu dans sa perfection, dans cette lumière pleine et véritable, dans ce bonheur, dans cette béatitude pleine et entière que nous posséderons pleinement au ciel.
Donc c'est cela qu'il nous faut considérer, c'est à partir de cette création nouvelle que nous devons considérer notre vie ici-bas. Enfin, c'est un cheminement, nous sommes ici-bas des pèlerins, nous sommes guidés par le Saint-Esprit comme des pèlerins guidés par l'étoile dans la nuit. Donc ne soyons pas guidés par l'esprit du monde, mais soyons guidés dans ce monde comme par cette étoile qui nous fait nous adresser au ciel, à Dieu, qui nous fait considérer notre mère comme ayant déjà atteint cette céleste patrie, elle qui nous a tant de fois montré un bout de ce monde nouveau, lors de ces multiples apparitions sur notre terre à des enfants tout simples, qui avaient ce cœur simple, ce regard de foi, ce regard qui a été d'ailleurs purifié par la vue de la Vierge Marie, qui n'était que beauté, que pureté, de Vierge immaculée, le reflet du ciel, la lumière du ciel, la béatitude du ciel. Lorsqu'elle regarde la terre, elle en pleure. Elle pleure de voir que nous tournons si peu nos yeux vers la céleste patrie. Ainsi, dans cet entretien, c'est ce que je voudrais dire pour conforter notre foi. Voyons notre destinée. Voyons notre destinée dans sa plénitude, dans sa béatitude, dans sa beauté telle que Dieu l'a voulu de toute éternité. Beauté, plénitude, béatitude éternelle. Ainsi, lorsque nous considérons ce que nous pouvons voir d'extraordinaire dans cette vie des saints, nous pouvons considérer dans toute l'histoire de l'Église depuis les origines, tous ces miracles éclatants, tout ce qui nous semble prodigieux, merveilleux, imaginez. Dans des communautés, il a été porté témoignage de certaines sœurs, quasiment infirmes, mais qui se déplaçaient avec une célérité, je ne sais pas si c'est le terme exact, avec une, non pas vélocité, car elle ne se déplaçait pas par ses propres moyens. Elle était comme élevée de terre, comme on appelle ça, je crois, course extatique. C'est-à-dire que la personne est élevée, son âme est élevée en Dieu. C'est ce qui s'appelle une extase. Son âme est élevée en Dieu. Elle considère son Dieu. Elle est dans cet amour de Dieu, dans cet embrasement de cet amour de Dieu. Et son corps suit comme ce mouvement, dans cette légèreté de ces corps célestes. Car dans ce ciel, n'oublions pas que ce corps de gloire que nous aurons aura plusieurs qualités. Il y aura la clarté, telle que nous l'avons vu dans la transfiguration du Christ, et telle que nous l'avons vu aussi dans certaines vies de saints. À certains moments, leur visage, leur corps tout entier était lumineux. Qui étaient dans un lieu obscur, ils éclairaient ce lieu obscur d'une lumière toute céleste, d'une clarté. Ce corps aussi connaîtra l'impassibilité. Je dis cela parce que c'est déjà la considération de notre destinée, de ce à quoi nous sommes destinés. Je ne dis pas que nous y arriverons tous, car il nous faut correspondre à la grâce. Il nous faut avoir cette considération, tourner notre regard vers celui qui, par sa vie crucifiée, toute donnée à notre humanité, a frappé à la porte de nos cœurs pour que nous ouvrions nos yeux à sa vie de grâce, à sa vie de la grâce,
pour que nous ouvrions nos cœurs à sa vie de la grâce, pour que nous ouvrions nos yeux à sa vie divine, à sa lumière céleste. Et ainsi, nous avons pu voir que ces corps avaient cette appelle la subtilité, il passe à travers les corps, comme le Christ passant au cénacle, comme à travers le mur, toute porte close. Il apparaît au milieu de ses disciples. La subtilité, l'impassibilité, il y a aussi la vitesse. Je crois que c'est un autre nom. Mais cela ne change rien. Et donc cette légèreté des corps célestes. Comme nous avons vu le corps de la Vierge Marie élevé au ciel. Elle a été élevée corps et âme. Et dans ce ciel, il n'y aura pas les pesanteurs, il n'y aura pas les fatigues, il n'y aura pas les lourdeurs. Tout sera légèreté, légèreté, pureté. Nous serons, comme dit le Seigneur, comme des anges. Et ainsi, ce corps de cette sœur infirme des quantités de témoignages, assermenté, quand il s'agit quelquefois de témoigner en vue de béatification, de canonisation. L'Église enquête très sérieusement. Et ces témoignages ne sont pas faits à la légère. C'est sous serment. Et par conséquent, des gens de foi ne vont pas dire n'importe quoi sous serment. Surtout quand il s'agit de religieux, de gens de confiance. Donc, nous avons vu ces témoignages de sœurs quasiment qui avaient une grande difficulté à se déplacer, peut-être en chaise roulante, peut-être, et qui voici que au milieu de certaines fêtes, étaient comme élevés légèrement du sol, et qu'on voyait se mouvoir les bras comme étendus, comme en croix. Elle s'est levée comme cela, avec ce regard quasi, avec ce visage qui respirait le bonheur. Ce bonheur céleste, ce bonheur de cette vie en Dieu, ce ravissement en Dieu. Et cette personne quasiment infirme se déplaçait sans aucun effort, mais avec une vitesse, dans les allées du couvent, alors que la personne était infirme. Donc il faut regarder toutes ces choses-là en considérant le but, non pas en considérant la lourdeur de la terre, mais le but. Et c'est à ce but que nous sommes attirés comme ravis par cet Esprit Saint qui va nous faire contempler, entrer dans ces mystères divins, nous faire entrer dans cette relation d'amour éternel. Dieu est celui qui est et nous fait entrer dans son amitié. Celui qui est en lui-même, c'est-à-dire éternellement, dans un amour éternel, sans fin. Donc c'est à cela que je voulais vous inviter. Lorsque nous lisons certaines choses, il faut les considérer dans la perspective céleste, comme des signes de cette perspective céleste. Tout ce qui nous est donné à connaître comme miracle, comme phénomène extraordinaire que nous pouvons rencontrer dans la vie de certains mystiques, comme signe donné de cette vie de béatitude à laquelle qui nous est promise. Qui est promise à tous ceux qui se mettent à l'écoute de leur Seigneur, à cette écoute divine, cette écoute qui est l'écoute de l'Esprit Saint lui-même. Donc, l'Esprit Saint vient prier en nous
l'Esprit Saint nous établit dans cette relation, dans cette vie nouvelle. Il est notre vie nouvelle. Il vient nous vivifier. Déjà, nous vivons de cette vie nouvelle, mais ici-bas, c'est comme avec les lourdeurs de ce monde, avec la pesanteur de ce monde, sauf cas exceptionnel, vous voyez. Mais cela, nous devons le considérer comme dans la perspective de cette création à laquelle nous sommes appelés, qui fait plonger notre regard plein d'espérance, Malgré toutes les souffrances de ce monde ici-bas, toutes les épreuves ici-bas, considérons ce regard plein d'espérance. Nous qui demeurons fidèles à notre Dieu, fidèles à celui qui est la vie, à celui qui est l'amour, fidèles à celui qui nous invite dans cette alliance, qui nous invite à sa vie, qui nous invite à son éternité bienheureuse. Donc, courage, n'apesantissons pas nos regards par des regards terrestres, par un esprit du monde. Si nous avons l'esprit de Dieu, considérons les choses selon Dieu. Je crois que les poules m'appellent. Effectivement, leur poulailler est fermé, je les ai mises parce que sinon elles vont se promener un peu partout, elles grattent au pied de toutes les plantes. Elles m'appellent pour rentrer dans leur poulailler. Alors, je vais vous laisser. Ce sont nos compagnes ici-bas, quelquefois nos consolatrices, toutes ces créatures, quelquefois nos terreurs. Quelquefois nous voyons des serpents, des bêtes. Mais n'ayons pas peur. Soyons prudents, mais n'ayons pas peur. Et n'oublions pas notre perspective, notre vie surnaturelle. Considérons tout dans l'Esprit de Dieu, invitons-le dans nos prières pour adresser nos louanges à notre Père Céleste, pour rendre grâce à ce don de son Fils qui nous unit à lui qui est la création nouvelle à laquelle il nous fait participer, lui qui est ce chef de ce royaume duquel il veut nous voir les membres, il veut nous voir les élus bienheureux, les enfants de Dieu bienheureux. Donc, considérons les choses dans leur plénitude, dans la perspective de leur finalité. Le mot finalité n'est pas un beau mot. Entrons dans cette pleine espérance en contemplant ces places au ciel qui nous sont réservées, mais en contemplant ces places au ciel pleines de gloire, ces places au ciel pleines de beauté, la beauté même, dans notre finalité surnaturelle, dans notre finalité d'enfant de Dieu. Oh, je ne veux pas m'étendre, les poules m'appellent. Il faut penser à elles. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de ne pas nous appesantir, de ne pas appesantir nos regards par ces regards du monde. Ce monde-ci passe.
et la figure de ce monde passe. Contemplons ce à quoi Dieu nous destine. Et voyons toutes choses sous ce regard. C'est ainsi que nous aurons un regard de foi. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui opère non seulement des miracles, mais obtient non seulement ces miracles divins dans les corps, mais aussi dans les cœurs. Ainsi soit-il pour être les enfants de Dieu et ses enfants bien-aimés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.